Comment séduire les voyageurs à quatre pattes? Et bien évidemment, leur humain qui va avec, parce que c'est eux qui payent. Tu veux remplir ton cahier de réservation, mais tu passes à côté d'une niche extrêmement fidèle et ultra rentable. En deux mots, les animaux, ou plutôt leur maître. Parce que 30% des voyageurs refusent une annonce juste parce qu'ils ne peuvent pas emmener Médor ou Biscotte. Et toi, tu as une chance de devenir leur maison de vacances attitrée. Si tu me découvres sur cette chaîne, je m'appelle Gary, je suis le cofondateur d'albertsav.com. On gère plus de 8000 appartements chaque jour. Et je peux te dire un truc, les animaux, c'est pas un bonus. C'est un levier de business, mais à condition d'être très bien préparé. Voici une petite formation, une sorte de guide ultime pour accueillir les bêtes et surtout les réservations. Partie 1. Une politique claire pour éviter les malentendus. Écrit noir sur blanc. Type d'animaux acceptés. Taille, poids maximum. Sois précis. Ensuite, le nombre limité d'animaux par séjour. Et bien évidemment, il va falloir que tu adaptes des frais de caution spécifiques. Si tu as une transparence totale, tu auras beaucoup moins de litiges et surtout plus de confiance. Ça peut faire peur au début, peut-être d'accepter les animaux, mais certains animaux sont beaucoup plus propres que certains humains. Et il existe des outils numériques où tu peux mettre ce genre d'automatisation. On peut parler de Superhôte où tu connectes ton compte Stripe avec des cautions sur mesure à tel ou tel logement si tu acceptes par exemple des animaux. Partie 2. Les petites attentions qui font fondre les cœurs, mais surtout les bêtes. Pense comme un hôte, mais pour un chien. Gamelle d'eau, peut-être un petit sac de croquettes, un tapis, un panier confortable, un petit jouet d'accueil. Pour te donner un ordre d'idée, ça va te coûter peut-être une vingtaine d'euros si tu vas à Action et t'achètes des trucs. Et ces 20 euros d'investissement, au final, c'est 200 euros de love et de bons avis derrière que tu peux gagner. Et ça, tu peux pas le négliger quand tu es un pro. Partie 3. Un extérieur sécurisé si tu as la possibilité. C'est égal plus de liberté pour tous et un jardin clos pour les animaux, c'est le saint graal pour un propriétaire de chien. Sinon, tu peux mentionner un parc à chiens à proximité, une promenade agréable à pied pour les animaux et surtout, tu vas utiliser l'animal pour te donner un bon avis parce que plus l'animal est gâté, plus le maître aura envie de te laisser un bon avis parce que l'humain va être directement impacté par son animal qu'il respecte de tout cœur. Partie 4. Station de propreté égale hygiène garantie. Prévoyez des petits sacs à crottes, des poubelles dédiées et peut-être des panneaux de rappel discrets. Voilà, le but, c'est pas de transformer son appartement en une galerie commerciale, juste des petites explications. Tu montres que tu acceptes les animaux sans sacrifier ni la propreté ni le respect que tu peux avoir envers ton appartement. Partie 5. Un intérieur pensé pour les animaux. Et ce point va être très important, il faut quand même que tu aies un appartement qui soit adapté et facile à nettoyer. Du carrelage, du parquet, pas des appartements avec des moquettes ou des pièges à poils. Tout ça, ça va être bancal et trop compliqué à gérer. Peut-être des housses lavables sur le canapé. Tu limites les dégâts, mais tu facilites le ménage. Tu gagnes en temps et en avis. Je sais que parfois, le design de certaines choses dédiées aux animaux, c'est pas très stylé. Mais cette baisse de design sera plus appréciée par les propriétaires, justement, qui ont des animaux parce qu'ils ont conscience que voilà, tu peux pas avoir un canapé Roche-Beaubois si tu accueilles Médor ou Biscotte et peut-être Médor ou Biscotte, il va déchiqueter ton canapé. Partie 6. Sécurise ton logement pour eux aussi. Tu vas cacher les fils électriques. Tu verrouilles les placards à produits ménagers, peut-être des petites barrières de protection à aimants ou des petites choses pour les balcons, les portes ou les placards. Tu protèges l'appartement, tu protèges l'animal, mais surtout tu protèges ton image. Partie 6. Des kits de bienvenue pour animaux. Alors là, ça peut être très large et varié, mais c'est très simple. Un petit sac avec quelques cartes des restaurants, promenades, où il pourrait accepter les animaux, peut-être les coordonnées d'un vétérinaire de garde et peut-être une petite friandise pour l'animal. Tu crées une expérience et l'expérience, c'est ça qui fidélise. Partie 8. Règlement intérieur sans ambiguïté. Indique les zones interdites. Peut-être que dans les chambres, tu ne souhaites pas que les animaux y aillent. Et c'est tout à fait normal. Précise-le. Aussi, la gestion des aboiements. Fais en sorte quand même de prévenir que les animaux doivent être un minimum éduqués. À certaines heures, il est intolérable d'avoir du bruit. Une propreté obligatoire. C'est pas parce que tu reçois des gens avec des animaux que celui d'après, entre guillemets, doit avoir les merdes du voyageur d'avant. Fais en sorte que ça soit propre. Fermeté plus clarté égale zéro surprise, ni pour toi et ni pour nous si on gère ton service client. Partie 9. Des services locaux, c'est égal une expérience enrichie à inclure dans ton guide.
peut-être un toilettage, un vétérinaire, un pet sitter, quelqu'un qui peut garder peut-être les animaux, les restaurants ou les cafés friendly comme on l'a vu dans la partie d'avant, mais aussi peut-être les boutiques spécialisées si quelqu'un souhaite acheter quelque chose en particulier parce qu'il a oublié. Nous, on oublie bien parfois nos brosses à dents ou peut-être des petites choses quand on part en voyage, ça peut être pareil pour les maîtres des animaux qui viennent chez toi. Tu deviens le référent local des voyageurs avec des animaux et ça, c'est un vrai plus en tant qu'hôte. Et avant de passer à la partie suivante, tout ce que je suis en train de te dire ne coûte strictement rien. Tu le mets en place une fois et une fois que c'est fait, tout est automatisé. Tu peux renvoyer les mêmes informations 500 fois. Voilà, c'est pas un gros chantier que tu mets en place. Partie 10. Un nettoyage renforcé, c'est toujours des clients rassurés. Un aspirateur puissant. Cette fois, il faudra vraiment pousser peut-être un peu plus. Si tu vas absorber des poils, il faut du meilleur matériel. Des produits et des désodorisants neutres. Les animaux sont sensibles à tous les produits merdiques qu'il pourrait y avoir. Les humains aussi. On va dire que les animaux, si tu commences à leur mettre des produits ultra odorisés chimiquement, l'objectif est que même les personnes qui pourraient être allergiques aux animaux et qui passent après toi n'aient pas de problème de respiration, d'éternuement ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours important de le préciser dans l'annonce. En conclusion, accueillir un chien, tu accueilles une famille fidèle. Tu offres un refuge aux animaux et c'est créer un chez-soi instantané. Et un voyageur qui se sent chez lui, il revient ou il laisse un bon avis. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites apprendre d'autres conseils, tu peux t'abonner à cette chaîne ou regarder d'autres vidéos où j'essaye de t'aider et à te donner le maximum de choses qu'on apprend nous chez Albert pour que tu réussisses en location courte durée. Je te souhaite une merveilleuse journée.